Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle bonne étape, caressée par une petite brise printanière assez fraîche. Nous sommes à Montlouis, dans le vignoble, à Usseau très exactement, chez Damien Moyer qui nous reçoit dans sa cabane vigneronne. Alors il y a une surprise, nous devions faire une petite préparation culinaire et nous nous sommes retrouvés avec un groupe de restaurateurs tourangeaux, 8 cuisiniers célèbres et connus, fervents artisans, qui nous font la surprise de nous préparer un festin tourangeau avec des produits d'ici et d'ailleurs. Un festin qui sera arrosé évidemment par les crus de Montlouis. Il y a Damien Moyer, il y a Anthony Rassin. Alors, c'est un instant de convivialité et de partage. Ils sont venus avec leur cœur, ils sont venus avec leur passion, ils sont venus avec leur talent. Chacun va faire une démonstration, on va les prendre les uns après les autres comme une brochette. C'est l'émission du cœur, c'est l'émission de l'amitié. Nous sommes en Montlouis, suivez-moi. Je vais rejoindre Damien Moyer et les 9 cuisiniers tourangeaux qui nous accompagnent aujourd'hui. Olivier Arlot, bonjour. Je commence par vous, ce défilé gastronomique. Votre recette, c'est quoi aujourd'hui? C'est très simple, c'est le poulet du dimanche que j'ai mis à mariner avec du tandoori et un petit peu d'oignon rouge, de l'ail, ça 24 heures avant. Ensuite, j'ai juste coloré sur chaque face et ensuite j'ai mis dans une pâte à pain avec beaucoup d'aromates. C'est impressionnant quand même comme mise en scène, hein? Ouais, regardez. Oh, c'est magnifique. Non mais là, faut sentir, c'est juste magique. Regardez, ça c'est splendide. Hein? Ah, c'est bon. Ah, dites-moi. Ça, c'est un bonheur. Ça, c'est magique. Ça, c'est un bonheur. On a juste envie de Regardez. craquer. Ça, c'est un bonheur, c'est un puits de bonheur. Ça, c'est de l'histoire. Allez. Alors, les maîtres d'hôtel. Voilà. Parfait. Parfait. Voilà, bon voyage. Je vous mets 17,5 sur 20. Ah, on est noté. Merci Olivier. Merci Perico. Au suivant. Alain Couturier, quel bonheur de vous voir sortir de chez vous. Vous vous êtes associé à ce défilé gastronomique, hein? Absolument. À Perico, j'ai fait une chose, ce sont des huîtres au barbecue. Des huîtres au barbecue. Oui, rôties, grillées au barbecue. J'ai fait une petite fondue d'échalotes, poireaux, crémés et salpicon de... Cette petite du note, chorizo. cette petite note un peu... C'est le chorizo. C'est le chorizo. Voilà, ça vient de ton pays. Allusion au Pays Basque. Voilà. Merci, c'est Voilà. tout retouché. On y va. Allez. Donc directement sur la braise. Ouais, alors là, ça cuit en à peu près 2-3 minutes. Après, je vais les ouvrir. Oui. Tu vois, regarde. Et là, Perico, on se Vous savez roule. même ce que j'ai? J'ai des relents. Vous savez quand on cuit les homards au four? Oui, Je pense que ça doit être la coquille qui doit cette odeur. c'est la coquille qui fait cette odeur. Non, mais c'est une bonne recette, hein, c'est Alors sérieux. là, je suis quand même bluffé. Je te boule pas, mais c'est très bon. Voilà. Voilà. Je peux y aller? Oui, allez-y, Perico. Ça devrait être bien. C'est très grand. Honnêtement, c'est bon. Arriver à faire cette précision de cuisson Honnêtement, hein. uniquement avec de la braise de vigne. Ouais. Ça vous plaît, Perico? Ah oui. Allez, 19,9 sur 20. Candidat suivant, Henri Leclerc, vous êtes en pleine forme. Bonjour Perico, oui, en pleine forme. Vous avez apporté le soleil, On est bien, effectivement, la ouais, maison. tout va bien. la maison des Halles à Tours. La maison des Halles à Tours. Qu'est-ce que vous nous avez concocté? Ce que je vous ai concocté, c'est tout simplement la Touraine dans un petit bout de pain. Donc voici notre petit taco tourangeau. Ah oui. On en retrouve notre petite compotée d'oignons avec nos petits raisins, là, les graines de moutarde, le Montlouis dedans. Ensuite, on a nos petits rayons qu'on a légèrement fumés. Maintenant, on va venir juste mettre quelques petits copeaux de Sainte-Maure. De Sainte-Maure. Forcément, puisqu'on va réunir un petit peu toute la Touraine dedans. On va venir mettre un petit peu de pickles dessus. On a des petits pickles de shiitake de nos caves. On vient mettre par-dessus des petits oignons frits et un petit peu de chapelure de pain pour que ça croustille légèrement. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Mmh. Merci. Bravo. Merci Bravo. Perico. Bravo. 18,7. Oh, j'en suis flatté. Allez, Merci pour ce moment. candidat suivant. Didier Frébou, bonjour. À l'épicurien, le bien nommé. Oui. Vous êtes la mémoire de la restauration tourangelle. Ben, on essaie toujours. Qu'est-ce que vous nous avez fait, Didier? Alors aujourd'hui, j'ai fait des petites Orwell de maquereau, parfumées avec graines de moutarde, kumquat et zeste de citron vert. Je l'ai enroulé dans une laitue de mer. Une laitue de mer. Ouais, c'est d'une algue qui a été mise au sel, donc qui est salée. Donc
Je l'ai laissé, je ne l'ai pas dessalé la laitue, je l'ai enroulé le maquereau comme ça depuis 24 heures. Comme ça raffermit les chairs, ça l'a salé un peu Donc, naturellement. on est 100% sur du produit maritime. Complètement. Que ce soit ce qui enrobe et le... Voilà. Oui. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à le faire griller, soit en brochette, soit en individuel En comme individuel. ça. Voilà. Voilà, tenez, on va bien la mettre dessus parce qu'elle n'était pas en Voilà. face. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Voilà, tac. Je sens que ça vient. Oui, non, mais j'attends Vous la aussi cuisson. Vous aussi? Oui. On est en phase là, hein, vous et moi, Complètement. monsieur Frébou. Entre épicurien, Ah ben, voilà. voilà, Écoutez, je vous laisse déguster. voilà. Votre maquereau est d'une fraîcheur inouïe. Il craquelle sous la dent, avec la petite pomme de terre qui est là, qui me tapisse le palais d'une caresse sensuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ce petit arôme maritime. Je vais juste arroser avec une petite vague, Oui. une petite vaguelette de Montluy. Profitez un peu aussi. Moi. Vous voyez là, on est dans la vérité. Un petit morceau de maquereau, votre petite algue là, truc. Un coup de plancha, une brochette, c'est une merveille. Voilà. 19,1 sur 20. Hein? Bon, c'est pas du couturier évidemment, mais on y est presque. Voilà. Merci. Grégory Hendrix, c'est à vous maintenant de relever le défi. Vous arrivez avec une brochette de sacré chef, C'est clair, mais vous arrivez avec de la culture normande. tout à fait. Parce que la Touraine, c'est bien, mais la France est plus complète que ça. Et vous nous avez fait, la Saint-Jacques est encore en saison. Tout à fait, Perico, Hein? tout à fait. La label rouge, elle va d'octobre à mars, mais Après, il y a toute la on Normande qui continue un continue petit peu. encore jusqu'en mai. avec des petites asperges. Bon, Voilà. Vous tenez le restaurant La Souris. La souris gourmande. Beaucoup de fois pensent que c'est votre nom de famille, Grégory La Souris. Non, C'est comme ça qu'on me surnomme. ben, c'est très bien. La Saint-Jacques, elle est dans sa coquille. Voilà, on l'a juste, on a pris la Saint-Jacques, on l'a juste décortiquée, enlevé toutes les parures pour garder juste la noix qui est collée encore à la coquille. Et D'accord. en fait, on va la cuire sur la coquille. On met quelques pointes d'asperges de saison, les premières. Une petite pointe de beurre. En fait, le beurre va fondre et ça va cuire la coquille. Et après, si, comme là, il y a un peu de vent, on l'a mis légèrement sous cloche. On va la finir la cuisson avec un peu d'empreinte 2019 pour finir la cuisson en fait, pour que ça reste moelleux, pas sec et voilà. Donc on va le faire tout de suite, on va juste finir la cuisson. On a mis les Saint-Jacques légèrement avant à chauffer. J'ai vu que vous étiez en train de préparer une petite sauce tout à l'heure. Elle va intervenir dans le... Une petite hollandaise. Et avec la hollandaise, au dernier moment, on râpe un peu de Sainte-Maure dessus. Oui. Alors là, le coup du Sainte-Maure, si la chef qui a fait ce Sainte-Maure avait su qu'elle allait finir sur une coquille Saint-Jacques avec une hollandaise, les cornes, elles s'y seraient mis dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et on finit avec un peu de cerfeuil frais dessus. Ils ont une imagination débordante. Moi, j'ai connu la cuisine tourangeau l'autre fois, c'était bon, 3 ingrédients. Et puis, on était sur 50 km de culture gastronomique, vous voyez. Bon, allez, de temps en temps, on allait dans le Loir-et-Cher ou dans la Sologne, c'était l'étranger. Maintenant, ils vous font en 2 temps 3 mouvements, 2000, 3000 km, on part dans les tropiques, le méridien, la verticale, machin, l'Orient, c'est extraordinaire. Voilà. Et on reste pourtant très enraciné dans la Touraine, parce que pourquoi? Les vins nous ramènent à nos racines. Le vin nous dit attention, il y a un périmètre sensoriel qui est défini, on ne peut pas le dépasser. Et tout cuisinier qui se sent emporté par son imagination est tout de suite ramené aux réalités du terroir par la majesté du chenin sur la terre de Montluy et de Montbray. Continuez. Je voulais pas vous arrêter, Perico. Donc voici la Saint-Jacques est cuite. Oui, Les petites pointes d'asperges, la petite hollandaise, un peu de chef dessus. Il n'y a plus qu'à manger. je peux y aller? Que du plaisir. Faites attention, c'est peut-être chaud. C'est grandiose. 18,9. Merci beaucoup, Perico. C'est- Et je suis devant mon ami Olivier, ça me fait... Didier Edon, vous avez quitté les Hautes-Roches pour venir jusqu'ici? Ouais, une escapade. Une de l'autre escapade. côté. Ouais, de l'autre côté de la Loire, à Mais Montlouis. ça fait du bien de se retrouver sur ce vignoble Super, je de suis content. Touraine et de Montlouis. Alors vous êtes allé dans j'allais dire dans la difficulté, et pourtant c'est un produit très simple, c'est l'encornet. Ouais, voilà, exactement. Ouais, non, ça reste très simple. On prépare une farce. Entre-temps, on a préparé une petite farce avec tomates, carottes. Alors, tomates, coulis de tomates ou tomates de nos conserves, comme on voudra. Un peu d'oignon, carottes, courgettes,
une branche de thym. Cette petite farce, après, on la laisse cuire le temps qu'il faut. On peut la laisser cuire ici, on peut la préparer la veille, ça, c'est vraiment pas un problème. L'idée, après, c'est de la hacher, de la concasser comme on voudra. C'est sympa, c'est de laisser un peu de mâche, donc pas hésiter à plutôt la concasser que de la hacher. Si on n'a pas une poche comme ça Oui, c'est petite professionnel, poche, on va dire, mais avec un petit sac congélateur ou quoi, juste coupé au bout, ça se fait, truc et astuce. Voilà. Tac, allez, On les garnit à moitié, c'est pas la peine de trop, faut pas trop les trop garnir. remplir. Voilà, pas trop rempli. Hop, voilà. Comme ça, je vais en faire juste 3 ou 4. On en fera d'autres après. Et voilà, Juste ça c'est fait. proportion. Voilà. Et là, c'est parti. On va snacker. J'en fais un 4e quand même. alors ça c'est extraordinaire parce que Voilà, là, on a cet une chauffe qui est- instrument, moi je suis fasciné par les... Il y a un Tourangeau qui un jour a pris un bout de métal, un bout de fer, il nous a fait un truc comme ça, on peut tout faire. Il y a le côté poêle, le côté four, le côté plancha, Ouais, c'est le hyper côté intéressant. braisage, le côté... Il y a tout ce qu'il faut. Là, puis il y a de la magie, il y a des odeurs, on a la chaleur, c'est un côté c'est hyper rassembleur. Voilà. Et là, on va pouvoir jouer un peu sur la chaleur, sur les températures. Donc on les saisit dans un premier temps, on les entend, ça chante, Vous voyez, ça c'est trop génial. Ça. J'ai le bruit, j'ai Ça, la, ça chante. la matière première. Ouais, voilà. Là, il y a presque Ah un non, côté. c'est- il y a- Non, la, non, petite, mais- la petite table de mixage qui va bien. Voilà. Ah non, mais c'est pour ça. Regarde. Non, mais- Et Il y a du talent, quoi, c'est tout simplement. on entend là. Je sais pas si on On entend l'entendait le là. crépitement. Entendez-vous le crépitement de Eh. l'encorné Voilà. dans la vigne de Montlouis? Ah oui, Ça ah chante. oui, oui, ah oui. Ça chante, Perico. Oui. C'est génial ça. Hein. Ça c'est la magie. Mais ça c'est un gage de fraîcheur Magnifique. aussi quand on travaille comme ça. Donc l'idée là ça va être d'emmener la cuisson gentiment comme ça. Après on a fait une petite présentation, clin d'œil, coup d'œil, on est dans la vigne. Une nature morte, Voilà. Donc on va les emmener gentiment après jusque là-bas. une œuvre d'art. Extra. Ah oui. Avec le petit côté, avec le Ouais, petit côté ouais. là et tout. Et, L'assemblage va très bien parce qu'on a quand même la texture de l'encorné qui est un petit peu ferme tout en étant moelleux. Et puis à l'intérieur, votre farce, elle donne un petit coup de, le coup de pêche un avec petit le coup petit de lard fumé, Perico. Santé. Merci Perico. Didier. Je suis content. À bientôt. Super, merci. Suivant. Frédéric Arnaud, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu à l'origine de ce guet-apens dans lequel TV Tour est tombé? J'ai réuni une belle bande de copains, nourris de talents d'Indre-et-Loire. Je dois dire, de tous les cuisiniers talentueux qui sont venus, vous nous faites quelque chose le plus minimaliste qui soit. De l'andouillette et du poireau. Le poireau à Fred, c'est quoi? Tartines sur poireaux grillés Un poireau grillé à la plancha. à la plancha, les andouillettes à la plancha, quelques copeaux de bleu de chèvre de Touraine De Touraine, sur une petite tartine de Cyril Chambier, le talmelier. à Tours. À Tours. Voilà. On va monter, toute petite tartine, Quelques rondelles de bonne andouillette tourangelle andouillette, de Monsieur Vasseur. Une lamelle un ou deux de petits bleu de chèvre de chef tourangeau. et un petit peu de pesto d'ail des ours qui est la saison. On a toute une histoire. C'est un petit poème. C'est très étudié parce qu'on a un contexte de saveur et de texture très complémentaire. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un peu la street food. Non, on va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler la vigne food. Une food, c'est la cuisine du paysage, c'est la cuisine de la campagne. On peut la faire dans la rue, on peut la faire chez soi, dans son jardin, sur un bateau, sur le bord de la plage. Ça veut dire que quand on a des bons produits et des gens qui ont un peu de cœur et un peu d'amour, eh bien on peut arriver à faire des miracles, pourvu qu'on ait les substances divines que la vigne nous donne, avec des vigneronnes et des vignerons qui se donnent beaucoup de mal pour nous faire beaucoup de bien. Voilà. Frédéric Arnaud, merci. Merci. Merci à tous les cuisiniers, tous les artisans, ceux qui ont fait le pain, qui ont amené le matériel, qui ont fait le vin et puis qui nous ont donné cet instant exceptionnel. Sachez que tous ces gens-là sont ceux qui représentent les valeurs qu'on défend à TV Tour et que nous serons toujours là, la télévision, la bonne étape, pour mettre en valeur les hommes et les femmes qui se battent pour nous transmettre ces bienfaits et ces bonheurs à partager tous ensemble. À très bientôt. Merci. Merci.